Namasté tout le monde, merci d'être là en direct avec moi. Pour ceux qui se connectent en ce moment, on est samedi matin, je suis à Val-David. J'ai essayé de me trouver un petit lieu à l'extérieur ce matin pour vous faire notre méditation et enseignement guidé. Et puis la chute et la vie de Val-David. Elle a beaucoup de bruit finalement. Alors voilà, de retour à l'intérieur dans ma petite auberge. Alors bienvenue tout le monde pour ce beau matin. Vous allez voir, on va faire cogiter les neurones, même les faire exciter jusqu'à temps que pouf, ça explose comme des feux d'artifice dans notre tête pour relâcher l'espace de claire conscience dans lequel nous voulons être constamment dans la vie. Alors on parle du non-je, on parle de l'ego, on parle de la saisie du soi, de l'impermanence de l'être. Oh, tous ces beaux sujets-là qui font frétiller, comme je le disais, nos petits neurones très rapide le matin, parce que c'est des notions quand même assez abstraites. Fait que attachez votre sucre de Bouddha avec de la broche, vous allez voir, ça va partir intense ce matin, mais la méditation va être tout en douceur. Coucou ma belle Fiona, je vous vois connectée là. Hello ma belle Christine Joyal d'amour, je crois qu'on se voit bientôt. Justement, je suis à Val-David pour assister et participer à la journée de Karine Sainte-Marie sur une belle cérémonie de cacao qu'on va vivre aujourd'hui, du travail de son sonore, du chant sacré, toute la magie de Karine. Alors, on est là aujourd'hui pour vivre cette expérience avec elle et avec plein de beaux amis qui viennent nous rejoindre tantôt. Coucou Madeleine, allô Cynthia, allô ma belle Sophie Landry d'amour, coucou Chantal, bon matin tout le monde. Allô ma belle Cathy Morin, merci d'être là ce matin, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Il y en a qui viennent de passer dans ma sangha une superbe semaine avec moi en méditation sur les pratiques d'expansion de conscience. Que ça termine bien notre semaine, que l'enseignement et la pratique de ce matin. Allô mon beau Bob d'amour, coucou tout le monde. Merci d'être là ce matin. N'oubliez pas, vous pouvez toujours partager un peu partout si vous voulez. J'espère que, d'ailleurs, soit dit en passant, quand je suis à l'extérieur du Grand Montréal, je me croise toujours les doigts pour qu'Internet soit bon. À Val-David, il semble que ce soit correct pour le moment. En tout cas, juste pour jamais vous surprendre, c'est d'un coup je fige, comme ça. Là, vous continuez à pratiquer ou vous méditez sur la dernière parole que je viens de dire. C'est tout. Est-ce que ça peut arriver? On ne sait jamais. Alors, ce matin, on se parle du « je ». Là, je vous le dis tout de suite. Allô, ma belle Martine Pomerleau d'amour. Coucou Anne. Je vous le dis tout de suite, c'est des enseignements que j'hésite souvent à offrir dans des formules. On est en live, c'est notre petit moment d'éditorial bouddhiste de la semaine avec une méditation guidée. Parce que ça peut amener plein de questions, des fois même créer de la confusion. En tout cas, c'est comme si le hamster, il pédalait dans sa roue, là. Puis là, ce matin, avec les nouveaux enseignements que vous allez recevoir, ça va faire comme... Fait que là, il va comme pédaler comme ça, un peu peut-être confus. Un peu comme... entre là et un autre monde. Ou il va se mettre à spinner très intense là, pour essayer de cogiter puis d'avoir une conclusion puis une analyse qui est efficace. Rentrez pas là-dedans. Quand on frôle là, les enseignements puis on rentre dans le dharma de la vacuité, on n'essaie pas de suranalyser, de faire un effort mental trop intense. On essaie juste de laisser comme danser, jongler dans notre esprit ces idées-là, ces nouveaux concepts, etc. Ce qui fait du sens s'imprègne tout de suite dans l'esprit, s'imprègne en soi, crée une belle transformation intérieure, nous amène à réaliser, parce que l'ultime objectif, c'est de réaliser la nature du soi. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est la grande question, qui suis-je? Que veux-je? Que peux-je? On commence à se poser à 14 ans, mais qui devrait ne pas être, qui devrait être un fil d'Ariane finalement pour toute la vie. Alors on est dans le grand qui suis-je aujourd'hui et on fait une méditation pour essayer de débusquer toutes les racines, là, les fixations de l'ego pour être plus libre et léger à l'intérieur toute la vie. Si c'est pas merveilleux. C'est la promesse de la réalisation de la vacuité du je, pour se rappeler que l'ego, bon, premièrement, on va s'en parler là, de l'ego d'une autre façon, peut-être nouvelle, sur la non-permanence de l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? Si on le définit dans les traditions bouddhistes, l'ego, c'est le créateur du moi imaginaire. Alors, c'est lui, l'ego, qui crée un moi qui n'existe pas, qui est juste dans mon imagination. Un moi imaginaire sur lequel je fixe des qualités, des défauts, une histoire, des opinions, des scénarios, et ainsi de suite. Alors l'ego, il est vu comme un moi imaginaire. Déjà là, ça fait comme, il n'existe pas, il n'y a pas d'existence permanente, il n'y a pas d'existence propre. On va dire, il est sans existence intrinsèque.
C'est-à-dire que l'ego, il n'existe pas. Il n'y a rien dans sa nature qui est toujours présent. Parce que l'ego, qui est finalement l'organisation de tous mes petits jeux, on va en parler du jeu, et mon jeu, ben, c'est lui qui exprime, qui est au service de l'ego. Hein? On dit, je suis telle affaire, je pense tel truc, je possède tel autre cossin, je. Et là, plus j'utilise le je dans ma vie, dans ma tête, dans ma journée, plus je suis important. Pour le je devient prédominant dans le monde. Et là, c'est comme le personnage de toutes mes histoires. Là. Il est au centre, il est au cœur même de ce que je projette sur l'histoire des autres. Je me promène dans la rue, là, je suis tout le temps sûr que tout le monde regarde mon je. Les gens m'évaluent, les gens me jugent, les gens me critiquent, les gens pensent à moi. Les gens pensent très peu à moi dans la vie, mais mon je, lui, il pense qu'il est au centre de l'attention d'à peu près tout ce qui existe au monde. Parce que, pour moi, je est la seule entité que je connais à l'intérieur. Alors même le je, si on définit qui suis-je, si on dit, ben Martin, je suis, le je, il est. Hein? Qualité être, je. C'est quoi je? Je aussi est impermanent. Puis là, je vous amène dans les pratiques bouddhistes là, qui sont fatigantes pour l'ego puis pour le mental. Là. Fait que résistez pas. C'est ça rentrer. Ça fait du bien. C'est une sagesse. C'est du dharma. Je est impermanent. Je veux dire, le je n'a pas d'existence propre. On pense que oui, on pense que j'ai un je. Mais si on essaie de voir, là, puis si on cogite, on va un petit peu plus loin dans l'analyse. On dit, OK, c'est quoi je quand je dis je vais aux toilettes? C'est quoi je quand je dis j'ai faim? C'est quoi je quand je dis je fais telle activité? C'est quoi je quand je fais mon lit? Hein? C'est quoi je quand je lis? C'est quoi je quand je médite? C'est quoi je quand j'aime la crème glacée? C'est quoi je quand je me détends? C'est qui je? Ben, vous pouvez pas me répondre, ou en tout cas, très peu réussiraient à répondre quelque chose de permanent et de fixe. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Mais parce que je cherche pas à le définir dans la vie, le je. C'est comme une illusion que je crée puis que j'entretiens, que je entretiens, et qui est pas là. Il n'y a aucune substance, le je. Parce que force est de constater, quand je parle de moi, que je réfère à moi toujours sur quelque chose qui est différent. Je veux aller aux toilettes, ben c'est quoi le je? C'est le besoin physiologique d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Si je ai faim, j'ai faim, ben là le je, c'est l'aspect physiologique, physique en moi qui a besoin de se nourrir, ou des fois qui est en train de bouffer des émotions. Ça dépend du moment de la journée ou de la journée qu'on a passée. Mais c'est quelque chose de différent. Je fais de l'activité physique. Ben le je peut être plein de sources de motivation différentes, ou un besoin, encore une fois, physique, de bouger, amener de l'oxygène, se réveiller dans notre journée, etc., ou prendre soin de soi, ou même le je, quand je fais de l'activité physique, est différent d'une journée à l'autre. Des fois, je fais de l'activité physique parce que j'ai un petit complexe quand je regarde mes bourrelets devant le miroir puis je sors de la douche, ou je fais de l'exercice physique parce que j'ai besoin de me défouler, j'ai été stressé aujourd'hui. Je vais courir dehors des fois parce que je suis en colère contre quelqu'un qui est dans la maison puis j'ai besoin de sortir et d'aller courir pour me ventiler l'esprit. Même ce jeu-là, il n'est jamais fixe sur la même activité. Je de j'aime, je de je rêve, je du merci, je te remercie. Qu'est-ce qui remercie en moi? Ben, c'est gratitude. Gratitude, d'où elle vient? Ben, elle vient d'un espace du cœur. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Ben, il n'y a pas le je dans le cœur. Hein, il y a l'âme, il y a de l'amour, il y a de la gratitude, il y a de l'espace, il y a de la lumière. Ultimement, quand on analyse le je, quand on cherche à savoir c'est qui s'exprime à travers moi, puis là encore le moi, qui est juste comme une petite bulle d'imaginaire puis d'ego. Ah, bonne journée ma belle Marthe. Et si tu arrives en plein milieu de l'enseignement, viens avec nous, tu vas voir. Rentre dans le jeu, mais tu vas voir, ça brasse un peu les méninges ce matin. Je est constamment différent. C'est là où on amène à réfléchir et à réaliser dans la sagesse bouddhiste que je n'existe pas. Oh! Je n'existe pas. N'existe pas au sens nihilisme. Là. Il n'y a jamais de je qui parle. Non. Il y a toujours un je qui n'existe pas au sens où il n'y a pas de nature, il n'y a pas de permanence. Je n'ai pas un objet qui existe de façon durable dans le temps et de façon stable. Je est imputé, identifie quelque chose en moi qui est constamment quelque chose de nouveau. Qui est même d'une journée à l'autre, le je de j'aime ou je t'aime, qu'on pourrait exprimer face à la même personne. Qu'est-ce qui aime en moi l'autre est différent à chaque jour, à chaque année de la vie. Il y a quelque chose en moi qui n'est jamais fixe,
qui n'est jamais stable, qui n'est jamais permanent. D'où, à travers cette analyse-là, la réflexion qu'il n'y a pas de moi. Je n'existe pas. Et là, c'est censé... Soit il y en a que ça va nous troubler. Il y en a qui vont faire « Oh, ben voyons, ça n'a pas d'allure. » Ça existe comme réponse intérieure. Confusion, ben attends une minute, là, il doit y avoir un je parle de moi à journée longue, il doit y avoir un je qui parle à travers moi à quelque part qui existe. Là, il y a comme une espèce de stress, anxiété de trouver l'ego et la performance du je. Et d'autres qui, plus on médite sur l'absence d'existence inhérente du je, c'est-à-dire la vacuité de moi, plus ça nous détend, ça nous apaise, et finalement, il n'y a plus d'enjeu dans la vie. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de sentiment d'urgence. C'est impossible de prendre les choses personnelles lorsque le je disparaît. Lorsque le je devient juste comme un tic langagier, finalement, lorsque moi, quand je réfère à moi, je sais que je réfère à un espace de vacuité, comme un rien qui se redéfinit chaque jour. C'est ça l'espace dans lequel c'est un moi créatif en évolution constante. C'est une pâte à modeler sur laquelle j'en fais une grosse bouboule, je laisse ça dormir, puis le lendemain, je redéfinis quelque chose, puis là, je projette ça à la face du monde. Ça, c'est moi aujourd'hui, gang. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et le moi de demain va être autre chose. Le moi que les gens voient à travers moi, c'est autre chose aussi. Puis, qu'à toutes les fois que j'utilise le je sais et je reconnais que je ne sais pas de quoi je parle. Que le je, si je ne médite pas sur mon je d'ailleurs, sur ce que je veux, ce que je souhaite dans la vie, ce que j'aime, ben si je ne regarde pas ce qui est en arrière du je, ben je réussis jamais à me rencontrer moi-même. Je pourrai jamais savoir qui je suis. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui est là dans le je, qu'est-ce qui habite le je. Qu'est-ce qui habite le je médite aujourd'hui? Qu'est-ce qui habite le j'écoute? Vous écoutez à partir de quelle part de vous, quelle facette de vous-même? Des fois, je vous le dis, aux besoins physiologiques de base. Des fois, c'est des besoins physiques, des fois, c'est des besoins émotionnels, des fois, c'est psychologique, des fois, c'est spirituel, des fois, je rencontre des espaces de clarté en moi, de présence, gratitude, amour, joie, qui sont au-delà même du je. Je peux même pas les identifier à je parce que c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement en dehors du champ de l'ego. Pas rattaché à une histoire, pas rattaché à mon passé, pas rattaché à mes blessures, pas rattaché aux autres, que là, je sais que j'ai réalisé quelque chose qui est presque permanent en moi, qui est plus souvent là. Ultimement, le je, il est créé dans un espace qui est clair, on va dire clair, pur et sans forme, l'espace de la conscience. Ce qui est toujours en moi, dans cette vie en tout cas, dans mon expérience humaine, c'est la conscience. Ça, je peux dire, je suis conscience. Et quelles sont les qualités du je qui est conscience? Ben là, il faut le découvrir en regardant, en rencontrant l'espace de conscience. Puis pour ça, chaque fois que je dis un je, chaque je peut m'amener à rencontrer la clarté. Parce qu'ultimement, il n'y aura rien de fixe, il n'y aura rien de permanent, il n'y aura rien dans je. Quelque chose qui était là quand je l'ai dit, 5 minutes après, est déjà plus là. Ce qui s'exprime à travers ce je-là va disparaître. Dès que le besoin est comblé, le j'ai faim n'existe plus. Il n'y a plus de je qui a faim à l'intérieur de moi. Le je, c'est juste une forme d'expression de toute la multitude, la diversité, la richesse des possibles qui peuvent se manifester de ma claire conscience. Le moi spirituel peut se manifester, les valeurs humaines, les émotions de base aussi, plein de besoins, des compulsions un peu puériles parfois, des mécanismes de fuite, de défense. Tout ça part de l'espace de la claire conscience. Fait qu'ultimement, si j'avais un je à imputer à mon être, si j'avais un je qui pouvait être moi, ce serait l'espace de claire conscience. Un espace pur, toujours clair, toujours sans forme, dans lequel peut se manifester des élans différents, des pensées, des émotions. Tout ça peut habiter l'espace de la conscience. Même les besoins du corps, je suis conscient d'un besoin dans mon corps. Je prends conscience d'une émotion. Je prends conscience d'une pensée ou même d'un pattern, d'un schéma de pensée qui se répète. C'est dans la claire conscience que tout ça apparaît. Et tous les êtres autour de moi, ils sont aussi des espaces de claire conscience. C'est beau, hein? Lorsque je réalise que, ultimement, je crée une illusion puis un moi qui est tellement faux à travers mon ego, je peux libérer cet ego-là peu à peu. Je peux jouer le jeu d'essayer de traquer l'ego. C'est comme si je jouais à cache-cache avec lui. À toutes les fois qu'il y a un jeu qui paraît encore plus fixe et permanent, j'essaie de rentrer dans le jeu, de regarder qu'est-ce qui est là en arrière, qui suis-je dans cette expression-là du jeu.
Et je trouverai jamais rien de fixe. Je trouverai jamais rien qui était là hier, qui était là il y a une heure, qui va être là demain. Tous les jeux qui s'expriment à travers moi sont des petits morceaux, des petites parcelles d'un espace de clarté intérieure. Quand je réalise ça, ce qui est merveilleux et sublime, c'est que je réalise aussi qu'il y a ça en l'autre. Que tous les êtres, c'est là on dit, lorsque je réalise ma claire nature de Bouddha, tous les êtres deviennent Bouddha. Lorsque je réalise que ultimement, pas dans mon paraître, là, pas dans mon faire, pas dans ce que j'agis, de ce que je dis, de ce que je pense, au-delà de tout ça, là, au-delà du jeu, puis de l'ego, puis du moi projeté sur le monde, il n'y a qu'un espace de clarté. Et mon espace de clarté peut facilement voir, ressentir l'espace de clarté qui est là dans tous les êtres vivants. Même si des fois, c'est loin d'être clair quand je les regarde. C'est là. C'est leur nature. C'est ma nature. C'est la seule véritable nature de l'humain. On est tous des petits Bouddhas, on est tous des espaces de claire conscience, pure, sans forme. Un espace infini, dans lequel peut se libérer les plus belles sagesses du monde, les plus beaux élans de cœur, ou le pire de soi, l'ego. Celui qui crée une espèce de petit monstre, tourné sur lui-même, dont le je va être capable de faire les pires mensonges, les pires actes de violence, les pires abus, les pires actes d'indifférence, de vengeance, parce que je prends tout personnel à partir d'un je qui n'est qu'une illusion, qu'un mirage. Et là, ma souffrance commence, et je crée la souffrance de l'autre, et au lieu d'être en relation avec l'espace de clarté qui est en moi, l'espace de clarté et de beauté qui est dans les autres, mais je suis je. Puis je, il est en conflit, je, il est en dualité, je, il est dans le jugement, sur lui, sur les autres. Je, ça souffre. Si je perce ce voile-là de l'ego, si je perce cette illusion-là du je, d'un moi qui est permanent, qui tient à se défendre contre toute forme d'adversité, de drame, et qui se définit sur une ligne du temps qui n'existe même pas, surtout les blessures et le passé, mais si ce jeu-là s'apaise, il est clair que je suis libre de toute souffrance. Et c'est l'enseignement du bouddhisme et de la pratique de méditation, c'est cette promesse-là, de dire si à chaque fois que je souffre en toi, regarde c'est quoi son origine, regarde ce qui souffre. S'il y a des besoins, il y a des pulsions, il y a des tensions de l'ego, il y a du conflit, il y a des jugements, tout ce qui souffre, toute négativité mentale, je, traque le je, va à sa rencontre, pénètre le je, rentre dedans. C'est de voir qui est là, qui l'habite. Finalement, il n'y a rien. Il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de permanent, il n'y a rien de durable et de stable. Tout ça naît d'un espace de claire conscience. C'est un mirage, c'est tout. C'est comme un petit nuage noir dans un océan de clarté. Alors, on va méditer sur ce. Là, je n'avais pas vraiment de temps aujourd'hui, mais je me dis que ça doit être le temps de méditer. Pas d'horloge dans cette chambre-là. Alors, on va méditer, merci mon amour. On va méditer sur le je, sur l'absence inhérente de moi. Et vous allez voir que même si ça paraît très abstrait dans ces mots-là, ben finalement, tout ce qu'on fait, c'est regarder tous mes petits jeux, d'où ils viennent. C'est vraiment la première pratique qu'on peut faire. OK, je quand j'aime, je quand je me déplace, je quand j'ai en ce moment la bouche sèche. C'est quoi le je que la bouche sèche? Ben, c'est un besoin physiologique qui est amené au cerveau, qui dit « Martin, prends une gorgée d'eau ». Mais c'est pas un moi permanent. Dès que je vais avoir fini de prendre ma gorgée, ce je-là de « j'ai soif » va être passé, va être mort. Pas permanent, jamais. Prenez une belle posture de méditation, commence dans quelques secondes. Puis si vous êtes comme mon amie Isabelle Fontaine qui vient me rejoindre puis qui est dans sa voiture et peut-être qui nous écoute en ce moment, comme elle me le dit si bien, ben ne fermez pas les yeux et essayez, faites-en juste une contemplation, une analyse mentale et c'est tout comme pratique de méditation aujourd'hui. Sinon, vous avez une belle posture stable et immobile. Vous prenez quelques respirations profondes. Vous pouvez, vous, fermer les yeux. Quand je ferme les yeux, ce que je fais, c'est que je meurs à l'expérience des sens. Je meurs à l'expérience des distractions extérieures. Je meurs à mes réactions. Je disparais à toute forme de distraction et réaction sur ce qui m'entoure. Je choisis d'être là, juste là. Juste là. Juste ici, maintenant.
Et je peux prendre quelques respirations libératrices où on inspire profondément par les narines. On peut expirer bouche. Je vous invite à aller jusqu'au bout de l'inspiration, jusqu'au bout de l'expiration. Contemplez le souffle et déposez votre attention sur les légères sensations à l'extrémité des narines, juste pour un court instant. Laissez les bruits être, laissez les sensations être. Même les pensées peuvent être, sans que vous ayez besoin d'intervenir, sans que vous soyez là. En ce moment, vous êtes juste là, dans le souffle. Tout le reste peut exister. Vous restez calme et détendu. Ça respire. Et si vous vous mettez à penser « je respire », essayez de voir qui est « je » dans sa respire. Parce que la respiration n'a pas besoin de volonté. Parce que le souffle n'a pas besoin d'effort. Parce que même quand vous n'êtes pas présent au souffle, il se fait quand même à travers vous. Alors qui est je dans je respire? Est-ce que c'est le même je qui respire que le je qui a chaud, qui a froid? Le je qui voudrait se gratter ou déplacer le corps? Quand j'essaie de rester centré sur le souffle, qui est le je qui est distrait? Qui est je qui s'ennuie? Qui est je qui est peut-être fatigué? Qui est je en ce moment dans le je pense?
Qu'est-ce qui pense à travers vous? C'est comme si j'essayais de saisir par la main un mirage. Chaque fois que je cherche je, il y a un espace flou, une incapacité de rencontrer le je, une impossibilité de le saisir. Je peux regarder toute ma journée autour du je. Quand je travaille, qui travaille? Quand je me déplace, qui marche? Qui parle à travers moi quand je parle? Et même quand je vis des émotions, qui est je suis en colère? Qui est le je dans j'aime ma vie, dans j'aime l'autre? Qui est je dans le verbe aimer? Et force est de constater qu'il n'y a pas de je permanent en moi, que le moi construit par l'ego n'est qu'imaginaire, illusoire, sans existence réelle. Et qu'il y a une tension intérieure à essayer de donner vie à cette illusion, à maintenir le mensonge de l'ego. Il y a une grande tension, beaucoup d'efforts, beaucoup de stress. Beaucoup de pression et de lourdeur lorsque je deviens esclave de mon ego et que je tente par tous les moyens d'exister à travers lui. De donner vie à je, de lutter pour la survie d'une illusion. Et dans cette réalisation, je peux pratiquer le renoncement joyeux. Et je renonce à l'ego. Et je renonce à cette poursuite futile, stressante, oppressante. De me définir à travers je. Je renonce à l'ego. Je renonce au je. Je renonce à créer un moi définitif, permanent, fixe. Et je choisis de me rencontrer, de me vivre à travers l'espace de clarté. Comme si au lieu d'essayer d'être un nuage,
je choisissais de devenir le ciel, dans lequel des nuages peuvent apparaître, tantôt tranquilles, tantôt tristes ou en colère, et je ne suis que le ciel. Je n'ai jamais été le nuage. Je n'ai jamais été l'ego. Tout ceci n'a été qu'une illusion. Je suis espace. Je suis clarté. Je suis pureté. Infini et sans forme. Ceci est ma vraie nature. Un espace lumineux que je peux imaginer tout à l'intérieur de moi et même autour de moi et en chaque être vivant. L'ultime vérité cachée derrière l'ego, vers le monde du paraître, c'est qu'en essence, nous sommes tous un espace de clarté, une claire conscience, sans forme, infinie et lumineuse. Et je respire dans cet espace, dans cette réalisation de ma nature. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Vous réjouir de cette pratique, d'avoir reçu ces enseignements, d'avoir pris le temps et votre énergie précieuse pour renouer avec votre nature et votre essence, comme pour illuminer votre petit Bouddha intérieur. Et vous pouvez respirer, amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté. Namasté mes beaux amis d'amour. Namasté merveilleux Sangha avec qui je chemine avec tellement de complicité, de joie. Merci d'être là. On vient de méditer là, pour ceux qui sont dans ma Sangha, justement dans le programme ma Sangha. On vient de méditer toute la semaine ensemble. Quel bonheur d'être presque à chaque mois en direct avec vous pour une semaine de pratique. Merci infiniment à tous ceux qui se joignent à nous les samedis. Je vous le répète parce qu'il reste encore plein de nouveaux événements qui viennent de s'ajouter là, pour l'automne. Ceux qui m'ont questionné beaucoup cet hiver sur le voyage au Sri Lanka, il est là, il n'est pas encore complet, mais il est sécurisé, ce qui veut dire qu'on a le minimum 12 personnes pour sécuriser les billets d'avion, les réservations et tout. Il reste 4 places, ou peut-être 3 à l'heure qu'il est.
Donc, si vous voulez être des nôtres, c'est là cet automne comme voyage spirituel au cœur des traditions bouddhistes, de l'Ayurveda et des grandes beautés de la nature du Sri Lanka, qui est une petite île absolument magnifique entre la culture de l'Indonésie, de Bali et de l'Inde, sans grande surpopulation, sans grande pollution, sans grande maladie. On sait que ça inquiète pour le reste. Alors, c'est quelque chose qui est là aussi à l'agenda. Vous pouvez tout voir, je mets toujours mon site web pour les nouveaux aussi, martinbilodeau.com. Vous avez plein de gratuités, des vidéos, des articles, des pratiques de méditation guidée, beaucoup de choses pour vous aider à vivre cette rencontre avec vous-même, se reconnecter, nourrir l'âme à tous les jours. Alors, si vous êtes là, on se voit la semaine prochaine. Namasté!